Cette histoire commence en l'an 1000, il y a 1000 ans, lorsque les moines bénédictins de Cluny prirent la décision de créer un langage architectural et sculptural qui allait s'appeler l'art roman. Leur finalité était de répandre la parole divine le plus simplement du monde, afin que chacun puisse y accéder, et cela quel que soit son niveau d'éducation. En fait, ce mouvement avait commencé déjà depuis un siècle dans les monastères, avec le développement et l'épanouissement du chant grégorien. Nul n'est besoin de comprendre le latin ou d'avoir étudié pour être saisi par la beauté du chant des moines. C'est ce foudroiement, cette grâce d'élection, ce saisissement qui est l'effet recherché par les moines, une forme d'illumination par la lumière divine. La basilique Saint-Julien de Brioude possède des chapiteaux originels de l'art roman parmi les plus anciens. Aujourd'hui, nous allons tenter de déchiffrer l'un de ces chapiteaux, le chapiteau dit des ânes musiciens. Suivez-moi, prenons ensemble le chemin des deux barbus, celui qui va nous conduire au chapiteau des ânes musiciens. Le premier barbu est dehors, il trône au-dessus du porche d'entrée de la basilique. Mais que vient-il faire là? Dans la symbolique de l'art roman, la barbe, le poil, est le signe de la médiocrité et de la vulgarité. C'est le pire des hommes. Mais cela n'est en rien négatif, et c'est même le contraire. Ce barbu-là est un homme très imparfait, et pourtant il est invité à rentrer avec joie dans la basilique. Peu importe là où tu en es, tu es homme, et en tant qu'homme, tu es promis à la félicité divine. Nous voilà devant le chapiteau des ânes musiciens. Alors, vous pouvez remarquer que la première chose qui me frappe, c'est le mot chapiteau. Ce mot-là vient du mot chapitre, et vous savez tous que le chapitre, c'est une partie du livre. Eh bien, le chapiteau, effectivement, c'est un enseignement, et on va ouvrir le livre ensemble. Tout d'abord, parlons de l'objet chapiteau. C'est un morceau de pierre, matière apparemment inerte, mais en fait qui ne l'est pas. En théologie, elle symbolise la vérité, le divin, le silence. Silence relatif, puisque quand vous chantez dans une église, vous savez que le timbre qui vous revient, en fait, c'est comme une caresse des pierres, c'est la résonance des pierres, et donc, en fait, elle participe au chant. Que représente de façon générale un chapiteau? C'est vous, c'est moi. Il n'y a aucune allégorie, c'est-à-dire que par exemple là, si vous voyez des animaux, ce ne sont pas des animaux, c'est un aspect de vous. C'est plus précisément une image intérieure, et il va falloir la décoder en faisant parler les symboles qui s'expriment dans la sculpture. La première chose qu'on va remarquer dans cette sculpture, c'est qu'elle est symétrique. En fait, elle exprime la dualité, donc le chiffre 2. Nous avons un monde matériel dans lequel nous vivons, d'un côté, et de l'autre côté, il y a son reflet dans le monde invisible. C'est un petit peu comme la dualité entre un dormeur et un rêveur. Quand vous rêvez, c'est bien vous qui rêvez, et pourtant vous n'êtes pas là puisque vous dormez. Et donc, on va trouver une correspondance entre le monde visible et invisible, qu'on appelle aussi le monde manifesté ou le monde non manifesté, c'est-à-dire la potentialité que vous avez. Alors, vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur de cette césure au milieu du chapiteau, il y a un personnage en bas au milieu. En fait, lui aussi, il est coupé en deux. Et on pourrait donc, en regardant cette dualité, voir que d'un côté, il y a une oreille qui entend, c'est-à-dire c'est notre oreille physique, et de l'autre côté, c'est l'inverse, il y a une oreille qui chante. C'est-à-dire c'est comme si en fait le bruit que vous entendez n'était pas créé par l'extérieur, mais par l'intérieur de ce que vous êtes. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on va appeler l'inspiration ou Dieu qui parle. Maintenant, nous allons regarder la structure verticale de ce chapiteau. Donc on voit un homme qui porte un animal qui joue de la musique. L'animal est un âne. On ne le voit pas forcément parce que le sculpteur a fait des traits assez frustres, mais c'est la légende qui explique que c'est un âne.
De même, l'instrument de musique est censé être une lyre. On pourrait penser aussi que c'est une harpe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il le tient avec sa bouche et ses sabots. L'homme porte cette âme, et en fait, là-dedans, on va retrouver en fait, la symbolique de la Bible. Tu travailleras à la sueur de ton front et tu enfanteras dans la douleur. En fait, il est lourdement chargé et il porte quelque chose qu'on va appeler son animalité. En fait, ça va représenter le contrôle des émotions. Et en fait, contrôler ces émotions, c'est chercher une forme d'harmonie où en fait on arrive à faire taire sa tête, on arrive à calmer ses émotions, et à ce moment-là, on peut rentrer dans un travail, un effort, une persévérance qui va permettre à l'animal en fait de se mettre à pouvoir jouer de la musique céleste. Et c'est assez amusant de voir que les sabots et les bras des hommes sont extrêmement intriqués et qu'en fait l'homme qui est extrêmement maladroit, qui est représenté sous la forme d'un animal, peut arriver à jouer de quelque chose qui est extrêmement subtil, soit un instrument de musique.